Franchement, conduire avec Olfa en voiture, c'était insupportable. Là, je crois qu'on a craqué tous les deux. Non, tout était dur. Mais justement, non, je pense que c'était plutôt une anecdote. Mais on n'avait pas le droit de craquer, on n'avait pas le droit de flancher parce que justement, c'est une cause qui nous dépasse un petit peu, beaucoup même. On a une responsabilité vis-à-vis des gens qu'on a rencontrés, vis-à-vis des gens notamment ceux qu'on a identifiés qui sont possiblement en erreur judiciaire ou certainement en situation d'erreur judiciaire. Et donc ça a été extrêmement dur parce qu'on a fait cette mission en un temps record. Jusqu'au dernier moment, on n'était pas certain d'obtenir l'autorisation. On l'a obtenue et finalement tout s'est bien passé. Les autorités ont été extrêmement coopératives. On l'a dit et il faut le répéter parce que c'est exemplaire, ça va permettre de poser les jalons de quelque chose d'intéressant par la suite. Il a fallu écrire le livre très vite. Il a fallu le réaliser, l'éditer, orchestrer la mobilisation. On a une date qui est la date du Congrès mondial de Madrid, qui est du 12 au 15 juin prochain, donc dans une quinzaine de jours. Et on tenait tout particulièrement à ce que ce livre, qui était un livre fait par des Tunisiens, qui porte sur la Tunisie, édité en Tunisie, soit d'abord présenté en Tunisie. Donc on avait des délais extrêmement serrés, mais enfin bon, l'essentiel c'était aujourd'hui, l'essentiel c'était que vous soyez là, et l'essentiel c'est de créer véritablement un débat à partir d'histoires qui sont des histoires vraies et qui ne sont pas simplement des abstractions. أبدأ في البداية بجمعية معا ضد عقوبة الأعداء Ensemble contre la peine de mort الذي يمثلها هنا الصديق رافائيل شنول هازان. Enfin, évidemment, il faut que je remercie l'équipe dirigée par Sami Gorbal et donc toute l'équipe Ella Amar, Ayet Ouartani et Olfa Riahi qui ont travaillé, qui sont allés interviewer avec leur sensibilité, avec leur savoir-faire. C'est une équipe pluridisciplinaire. Il est important dans ce genre d'études d'avoir cette approche et cette vision différente du juriste, du journaliste, de la psychologue, de toutes ces approches qui font la réalité dans les couloirs de la mort. Je tiens enfin à remercier l'éditeur CERES, car grâce à notre partenariat, nous allons pouvoir diffuser cette enquête essentielle dans toute la Tunisie. Et c'est important de pouvoir que tous les Tunisiens puissent avoir accès aux résultats de cette enquête. Alors brièvement, je vais essayer d'être bref pour laisser la place au plus important ce soir, c'est-à-dire l'équipe. C'est juste vous faire un état des lieux de la peine de mort dans le monde aujourd'hui. La tendance, vous le savez certainement, est évidemment et éminemment vers l'abolition de la peine de mort. 30 ans auparavant, 2/3 des pays n'avaient pas aboli la peine de mort. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. 2/3 des pays du monde l'ont soit aboli dans la loi, soit aboli dans les faits. Ils sont des pays en moratoire. La Tunisie est l'un d'entre eux, puisque ça fait plus de 20 ans que la Tunisie n'a pas exécuté de condamnés à mort, 1991. C'est vrai pour l'ensemble du Maghreb, des pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Mauritanie, qui, dans les mêmes dates, n'ont pas exécuté de condamnés à mort. Cependant, ce n'est pas satisfaisant. Cette situation n'est pas satisfaisante pour de multiples raisons. D'abord, pour la situation de ces condamnés à mort, qui font peser une épée de Damoclès sur ces hommes et ces femmes, où le retour à l'exécution possible empêche cette possibilité d'une incarcération entre guillemets sereine. C'est-à-dire que la mort est toujours possible. Quand je dis la mort est toujours possible, je me réfère à un cas très récent, la Gambie, un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui après 27 années de moratoire a exécuté 9 condamnés à mort du jour au lendemain. Et donc cette possibilité de la mort est toujours d'actualité tant qu'on n'aura pas aboli dans la loi la peine de mort. En tout cas, il y a un exemple emblématique qui me paraît emblématique en particulier pour cette région, c'est le cas de la Turquie, qui a aboli la peine de mort en 2004.
c'est l'actuel gouvernement de M. Erdogan qui a aboli la peine de mort, qui a eu ce courage, malgré sa tendance politique, malgré une opinion publique qui n'était pas forcément en faveur de l'abolition. Et pourtant, la Turquie a fait ce choix difficile mais courageux de l'abolition, et elle va au-delà de ce choix courageux. Elle appuie Ensemble contre la peine de mort aujourd'hui au quotidien, en termes de diplomatiquement, pour porter l'abolition à travers le monde. C'est-à-dire qu'elle va au-delà d'une abolition, elle en devient un ambassadeur international. Et je crois que ça, c'est un exemple que la Tunisie et d'autres pays dans la région doivent suivre. Et j'espère qu'ils suivront dans les prochaines années pour oser l'abolition de la peine de mort. Donc, essayer de présenter rapidement le livre. Je vais redire en français un certain nombre de choses que Saïd a dites en arabe, s'agissant de la situation des condamnés à mort et notamment de ce qu'ils ont vécu au départ dans la période, dans le livre on a appelé ça le cauchemar des années 90, parce que la période véritablement la plus dure et la plus inhumaine, c'était celle de la peine de mort suspendue. Donc entre 1990, c'est la date de la condamnation des premiers condamnés à mort qu'on a rencontrés, et 1996, qui constitue en réalité la date à partir de laquelle les chaînes ont été supprimées, et je crois aussi la tenue pénale. Donc de 90 à 96, les condamnés à mort effectivement ont vécu à l'isolement absolu, individuel, enchaîné. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. On va revenir très rapidement sur cette idée du supplément de pénalité, c'est-à-dire la privation de visite, qui constitue, il faut le dire, il faut en avoir conscience, une spécificité tunisienne, et en l'occurrence une spécificité malheureuse, puisque quand on regarde deux autres pays qui nous sont très proches, c'est-à-dire l'Algérie et le Maroc, qui sont peu ou prou dans la même situation que la Tunisie, c'est-à-dire la peine de mort est suspendue en pratique depuis 1993, je crois, dans le cas de l'Algérie, et la même année, ou 1994 dans le cas du Maroc. Il y a eu encore pendant toute cette période et jusqu'à aujourd'hui des visites et la possibilité pour les condamnés à mort de rencontrer leur avocat et d'échanger avec leur avocat. Chose qui était impossible en Tunisie de 1990 à mars 2011, donc il a fallu attendre la Révolution pour que justement cette anomalie qui est véritablement injustifiable, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur la peine de mort, prennent fin. Et ces remerciements, ils s'adressent d'abord évidemment aux condamnés à mort qui ont accepté de nous rencontrer et qui ont témoigné. Et c'était vraiment une expérience humaine extrêmement forte qu'on a vécue tous les quatre. Et je pense que c'est quelque chose qui va nous marquer et qui nous a transformés. On a tous ramené nos souvenirs de prison. C'est pas des prises de guerre, bien au contraire. Moi j'ai ramené ça, en fait. C'est du tropico. C'est tout bête, c'est ce qu'on nous a donné justement quand on est rentré à la prison de la Mornagia. On n'a pas tout le temps pu manger parce que c'est vrai que les entretiens s'enchaînaient et on n'imaginait absolument pas le rythme auquel on allait être soumis. On nous a donné ça, on a ramené ça de prison, on en a donné certains paquets aux condamnés à mort qu'on a rencontrés et puis on a conservé, donc c'est un peu nos reliques. عسلامة الكل. بون يظهر لي صار اكيليبر في اللغات اللي تم استعمالها معناها في لي انترفونسيون الكل. دونك انا باش نسمح لروحي واني نعمل شتا الانترفونسيون بالعربي وشتا الانترفونسيون بالفرنسي, parce que j'ai aussi des amis étrangers et surtout français qui se sont déplacés pour assister donc à cette présentation. وان شاء الله نحكي على الكلام تاع ماهر مناعي باللغه العربيه على خاطر اليوم on a l'occasion وان عندنا قطعه نتاع قماش باش تفهموا المساجين معناها في نحط لكم في تونس معناها ما عندهمش لوكازيون باش يدخلوا ان كونتاكت مع عائلاتهم. ماهر مناعي عمره 81 ديدي, توقف عام 2003 في قضية قتل. كان معناها يقول ويعاود اللي هو بريء منه, ولكن حكموا عليه بالإعدام في 2004. محكوم بالإعدام في السجون التونسية. بعد الثورة في شهر فيفري 2011 فما ماهر كان في السيلون لو كاشو معاقب,
في دونك سيلون فيه مرابيط مجموعه من المساجين وجاي معاهم مربوط جديد. تعرفوا معناها في الحبس وهذا ما نخبيوش على بعضنا برشا مساجين يحربشوا وفما المسجون هذايا جديد اللي شرب حربوشه وبدا يتكلم معناها اللي فيه نتاع الحرابش هو زاد اللي فيه نتاع الكل معناها يخلي الناس تتكلم. الواحد منهم يبدا يحكي في القضيه اللي على خاطرها دخل الحبس. السجين هذا يبدا يحكي ويحكي كيفاش هو 10 سنين التالي كان شارك في جريمه قتل، مشاركة معناها كان حاضر واللي قتل معناها اللي عمل الجريمة كان معاه في الكرهبة وصارت الجريمة قدام عينيه وكيفاش عداوها على الحاكم. دونك pour lui معناها c'était une source de fierté، فخر بيه وأنه شاءت الأقدار le hasard، il y a des choses dans la vie qu'on n'explique pas، وانه ماهر يكون في السيلون هو بيدو ويسمع في القضيه نتاعو خاطر يقولوا قضيه هما معناها لو كا لو كريم لافير، يسمع في القضيه نتاعو قاعده تحكي معناها مكان القتل، القضيه اللي هو متهم بها، مكان القتل، كيفاش تم القتل، في انا وقت، في انا زمان. دونك قام ماهر اوتوماتيكمون معناها هذا يظهر لي رياكسيون معناها ردة فعل عادية، وأنه يقوم يضرب السجين اللي يحكي معناها حب بريسك يقتلو. صارت مشاجرة كبيرة في السجن، كانوا فما شاهدين مرابيط وأعوان سجون حضروا على الحكاية، والإدارة متاع السجن حلت تحقيق. الانسان اللي كان معناها استعرف تحت تيفيم تاع لي ميديكامون بالجريمه هذه ودو موان بالكومبليسيتي في الجريمه هذه، بعد حب يعطي اون ديبوزيسيون اوفيسيال، معناها حب يسيني دي زافو وتعاود ومشي معناها وحكى الحكايه الكل وصحح معناها اعترف بالقضيه هذه اللي كان ماهر تحكم عليها فيها بالاعدام، وعد على خاطرها وقتها 8 سنين ونص في الحبس. بالطبيعه معناها تم شكايه وتعاود تحل الملف عنده عام ونص توا بريسك. Je me rappelle que les gardiens qui nous accompagnaient avaient fait sortir les détenus et les avaient rangés, les avaient alignés en rangée pour qu'on puisse discuter avec eux. Et moi, de manière inconsciente et de manière assez naïve d'ailleurs, inconsciemment, j'étais en train de les dévisager pour trouver en eux un signe extérieur de monstruosité. C'était les pires criminels, c'était des gens qui avaient tué, qui avaient violé, etc. Et en face de moi, je n'avais pas des monstres, j'avais des êtres humains qui avaient gardé, dont le regard reflétait énormément de souffrance et d'épuisement, et qui avait gardé, malgré tout, beaucoup de dignité. Donc quand Semi m'a demandé de retourner dans les prisons, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que j'y suis retournée. Non sans appréhension, parce que je connaissais un peu déjà le récit qu'ils allaient nous livrer, la torture dont ils ont fait l'objet, l'injustice aussi qu'ils subissaient. حاجة أخرى معناتها اللي مستنا المساجين كما قلنا ما يجيهمش القفة، اللي محكومين بالأعدام ما كانتش يجيهم القفة وما كانوش يقابلوا. فمساجين معناتها اللي عدى 18 سنة قال عمري ما شفت كعبة غلة، الغلة نشوفها في التلفزة، نسيت مطعم الغلة ما نعرفهاش ما نشوفهاش، نتفرج عليها تصويرها لكن ما نعرفهاش وما نعرفش مطعمها. كان عندنا تفاح نهارتها معناتها اللي ألفة كانت عندها كعبة تفاح، لحلح لبيب باش ياخوها والفض ما حبش ياخوها بالسيف قبل انه ياخوها كعبة التفاح. يعني حبيت نقول قداش عندهم كرامة، ورغم اللي هما فيه كرامتهم كانت ديما معناتها اللي موجودة معناتها اللي رغم كل شيء. يلقى مراية تلفت شاف وجهه ما عرفش يروح تفجع، قعدت عنده صورة نتاع الجان اللي دخل الحبس، ما راش سنين تعديت على وجهه وعلى بدنه ما عرفش يروحوا، فجعته الصورة هذيك. من هارتها ولا يتحايل ويستحايل باش يقعد يرى في وجهه ويثبت فيه، يشري باكويت شوكوتوم، ينحي الالومنيوم، اوراق الالومنيوم ويخبيهم
يقعد يشوف في وجهه ويثبت في وجهه اللي ما يعرفوش واللي غاب عليه واللي ولا غريب عليه. العلاقة هذه بالبدن غريبة ياسر معناتك اللي تتكرر برشا. صعوبة التواصل في السجن واللي تؤدي انهم يستعملوا بدنهم معناتها اللي يعذبوه ويضربوه باش ينجموا يتواصلوا، باش ينجموا يمشيوا للطبيب، باش ينجموا ياخذوا حاجه في السجن، باش ينجم يتحصل على زياره، باش ينجم معناتها اللي يتحصل على اقل وابسط حقوقه اللي هي المفروض معناتها اللي تتوفر بشكل معناتها اللي عادي، ما يفترضش انه يعمل هذاك الكل. الكلهم ياكدوا انهم ما عادش عندهم القدره على الكلام، ما عادش يعرفوا يتكلموا. فما اللي يقول لك الحمد لله احنا مازلنا نعرفوا نتكلموا ونقولوا كلمتين صحاح. عاشوا مسكرين وخاصة وقت كانوا ملمومين مع بعضهم. الموضوع الوحيد هو يقتلونا زعما وقتاش باش يعدمونا، زعما فما اعدام ما فماش اعدام. راهو واش و30 سنة. Et puis s'il vous plaît من فضلكم اغيتي بانكم تلوحوا بالليبي داموكليس سيف سيدنا علي بالعربي على رقابينا اللي اسمه الشرعيه نتاع الشعب اللي وقع تجهيله، الشعب اللي وقع حطانه في تركينا pendant des décennies حتى حد ما حكى معاه quel est l'argumentaire pour l'abolition، علاش نعدموا علاش ما نعدموش، pourquoi on fait ça pourquoi on fait pas ça. Aujourd'hui ما نلوحوش بالاستفتاء كتهديد الا ما réellement ننشروا ثقافه حقوق الانسان. Et il y a aussi une autre porte de sortie يعيشكم قامت بها فرنسا en 1981 وقت اللي elle a aboli la peine capitale. C'est ce qu'on appelle en français un leadership politique. Les politiciens peuvent avoir un leadership. تنجم تكون عندهم ريادة ونجموا en même temps on abolit la peine de mort et on lance les discours في وسط المجتمع. Et merci.